situation, tu ne peux pas être leur sacrifice. Tu ne peux pas être leur sacrifice. Bien-aimé, quel que soit ce qui se passe autour de toi, quelle que soit leur méchanceté, quel que soit leur obscurantisme, quel que soit leur occultisme, quelle que soit leur pratique, tu ne peux pas être leur sacrifice. Quiconque, c'est-à-dire, bien-aimé, je te parle avec un positionnement ce matin. Quiconque a osé penser que tu peux devenir son sacrifice entre les mains pour qu'il te sacrifie pour quoi que ce soit, pour sa promotion ou pour son avancement, bien-aimé, tu ne peux pas être leur sacrifice. Ton enfant ne peut pas être leur sacrifice. Ta descendance ne peut pas être leur sacrifice. Ton conjoint ne peut pas être leur sacrifice. Quel que soit ce qu'ils entreprennent, quelle que soit la manière qu'on dit de ces méchants qui sont redoutables, toi, tu ne peux pas être leur sacrifice. Toi, ta famille, vous ne pouvez pas être leur sacrifice. Le Seigneur garantit à quelqu'un qui semble avoir des occurrences depuis 7 ans, où tu fais des rêves, où tu vois des choses et où tu as l'impression qu'on t'amène quelque part et tu fais même des rêves là où on t'égorge, on te pousse, on te détruit et tu sens qu'il y a quelque chose de bizarre qui se passe. Tu sens que des pratiques sont faites sur ta vie ou sur ta destinée. Le Seigneur te garantit ce matin pendant que tu sors, tu ne peux pas être leur sacrifice. 3 connaissances qui t'accordent l'immunité et fait à ce que tu ne sois pas leur sacrifice. Voici 3 dimensions de connaissance que tu dois avoir, que tu dois bâtir à toi-même, que tu dois connaître, que tu dois vivre pour ne pas être leur sacrifice. 1. Tu es Ouang. Il faut que tu saches que tu es Ouang. Celui qui est Ouang ne peut pas devenir le sacrifice des satanistes. Il ne peut pas devenir le sacrifice des ritualistes. Il ne peut pas devenir le sacrifice des méchants. David savait qu'il est Ouang. Souvenez-vous que le prophète Samuel avait déjà Ouang. Donc David savait qu'il y a l'onction sur lui. L'onction sur toi, l'onction de Jésus-Christ sur la vie de quelqu'un empêche que cette personne devienne le sacrifice entre les mains des méchants. Donc David est descendu pour confronter Goliath. Parce qu'il savait que même comme je suis en train de descendre, les autres peuvent être son sacrifice, mais moi, je ne peux jamais être son sacrifice. David savait qu'il est Ouang. Bien-aimé, il faut te rassurer. Est-ce que je suis Ouang? Est-ce que l'onction de Dieu est sur moi? Est-ce que le Saint-Esprit est sur moi? Quand le Saint-Esprit est sur toi, bien-aimé, tu es Ouang. Tu es Ouang par la main de Dieu lui-même. Et comme tu es Ouang par la main de Dieu lui-même, descends vers celui qui est en train de terroriser tout le monde. Parce que toi, il ne peut pas te sacrifier. L'onction sur ta tête préserve ta tête de son épée. L'onction sur ta tête préserve ta tête de l'épée des méchants. Rassure-toi qu'il y a l'onction sur ta tête et descends dans cette vallée. Va vers ce Goliath, confronte-le parce qu'il peut sacrifier tout le monde, mais toi, tu ne peux pas être le sacrifice entre ses mains. Pourquoi? Parce que il y a l'onction sur ta tête. Bien-aimé, l'onction est une valeur capitale. Ce n'est pas le titre. Le roi Saül était roi, mais il n'avait pas l'onction sur sa tête. S'il osait descendre, on le décapitait comme la poule. Ce n'est pas une question de titre, ce n'est pas une question d'âge. David était encore très jeune. L'affaire, ce n'est pas dans l'âge, ce n'est pas dans le titre, ce n'est pas dans la richesse. Au moment où David part confronter Goliath, David n'est pas encore riche. C'est un petit pauvre qui n'a même pas encore ses propres biens. Bien-aimé, quand l'onction est sur toi, peu importe comment les gens te voient, tu peux ne pas avoir l'âge, tu peux ne pas avoir la carrure, tu peux ne pas avoir les relations, tu peux ne même pas avoir les galons, mais quand l'onction est sur toi, tu ne peux pas être un sacrifice. Tu vas confronter n'importe quoi et tu vas être vainqueur.
Au nom de Jésus-Christ, je parle à quelqu'un qui n'a ni titre, ni richesse, ni connexion, ni avoir, qui n'a pas toutes ces choses, mais qui a sur lui l'onction du Dieu vivant. Ta saison est venue. Va devant ce Goliath qui terrorise tout le monde. Tu es un pour la battre. Le fait qu'il y a l'huile sur ta tête, son épée ne peut pas te toucher. C'est l'opportunité pour toi de briller. Goliath est en train de mettre la plateforme pour te donner de briller. Il veut quelqu'un pour sacrifier, mais c'est toi qui vas le sacrifier et c'est toi qui vas être visible devant la nation. Bien-aimé, est-ce que tu sais que ce qui menace les gens là, ça t'attendait pour que toi tu viennes mettre fin à ça et que tout le monde sache? Donc, une des connaissances qui te rend qui t'immunise, qui t'accorde l'immunité, c'est le fait que tu dois connaître que tu es oint par Dieu. Deuxième connaissance qui accorde l'immunité, tu as bâti des records personnels. Il faut que tu aies bâti des records personnels. David avait bâti des records personnels. Souvenez-vous, quand David était dans le champ avec les animaux, l'ours venait, David se battait contre l'ours. Le lion sortait, David se battait contre le lion. Tout ça en secret, personne pour l'acclamer, personne pour reconnaître, personne pour le féliciter, personne pour voir sa bravoure. Bien-aimé, est-ce que tu sais que certaines choses que tu fais secrètes et que personne même ne connaît, même tes sacrifices pour l'œuvre de Dieu que tu fais secrètement, personne ne connaît. Je pense que je parle à quelqu'un qui est sur le point de faire quelque chose de grand. Tout ce que tu fais secrètement, personne ne connaît. Ce sont les grands records que Dieu est en train de garder pour les manifester un jour. Bien-aimé, pour pouvoir confronter et avoir les records publics, il te faut avoir cumulé plusieurs records secrètement. Bien-aimé, David a bâti des records personnels. Il faut bâtir des records personnels. Ça va t'immuniser contre le sacrifice entre les mains des gens. Quand tu connais ce que Dieu fait avec toi et a fait avec toi en secret, tu n'as pas peur en public que tu peux être sacrifié. Non. Troisième connaissance qui accorde l'immunité, tu ne te compromets pas. David ne s'est pas compromis. Quand il voulait descendre dans la vallée, aller combattre Goliath, Saül lui a dit, porte mes habits, prends mon épée. Il a dit non. Je n'ai pas besoin de tout ça parce que ce n'est pas ça qui va me donner la victoire. Ne te compromets pas en prenant les méthodes du monde pour aller commencer à dire que tu te protèges. On ne se blinde pas contre la méchanceté. Bien-aimé, non, ne te compromets pas par leur méthode. Non, je ne serai pas leur sacrifice, mais voici la méthode que je vais utiliser pour ne pas être leur sacrifice. Je vais aller plonger dans une rivière à minuit. Je vais dormir au cimetière. Bien-aimé, ne te compromets pas. C'est quand tu ne te compromets pas que tu deviens immunisé contre leur sacrifice, contre leur action de sacrifice sur ta vie. La main de l'Éternel est sur toi. Je te vois sortir aujourd'hui. Tu ne peux pas être leur sacrifice au nom de Jésus-Christ. Je suis l'apôtre Jean-Yves Bouémé pour te servir. Mon numéro, le 673 07 16 00, un seul mot, shalom.